C'était il y a 2 ans. Elle habitait dans le sud de la France quand elle reçoit une alerte Internet. Françoise est réserviste sanitaire. Ma première mission, c'est d'être affectée sur l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'est aux urgences et que c'est là où sont encore sur des brancards partout les blessés, les morts, les corps, quoi. Et que c'est une chirurgie de guerre que j'ai jamais vue et que c'est l'horreur. L'écoutante calédonienne est affectée ensuite à la cellule du Quai d'Orsay. Puis j'ai le souvenir d'une maman qui appelle et qui dit « Madame, avez-vous la possibilité de faire enlever, de faire supprimer des réseaux sociaux cette image horrible que l'on voit du Bataclan ?» Et là, on voit tous les corps. Enfin bon, bref. Et elle dit « Je ne peux pas supporter qu'on voit mon fils dans cet état-là. » Elle ne sait pas où est son fils. Je suis partagée entre la nausée, et vous voyez là, j'ai la nausée, parce qu'à chaque anniversaire, à chaque date, c'est ça que je ressens. J'ai la nausée, puis après j'ai quelque chose de plus intellectuel qui arrive. Et c'est ce livre d'Hemingway qui est un extraordinaire symbole de résilience, hein, presque de résistance, quoi. C'est Paris est une fête, quoi. Cocotier en danger à Wallis-et-Futuna. La menace vient d'un tout petit scarabée. Avec sa corne, il creuse des tunnels jusqu'au cœur des arbres. Devenu l'ennemi numéro 1 des huileries locales, l'Oryctès rhinocéros ravage les plantations. Il donne de moins en moins, notamment à cause de l'Oryctès. Et pour pallier à ce problème, je ne vois qu'une seule solution, c'est de replanter et renouveler la cocoterie. Originaire d'Asie, l'insecte serait arrivé ici au début du XXe siècle. Malgré plusieurs campagnes d'éradication, l'Oryctès résiste et continue à proliférer. Il faudrait quand même être vigilant et puis peut-être remettre en place une politique de piégeage à l'échelle du pays. Et il y a urgence. Une souche virulente repérée à Guam serait en train d'envahir tout le Pacifique. Des figures célèbres ou anonymes pour en finir avec les seuls paysages. C'est l'ambition esthétique de l'exposition Les Photonales. 30 photographes, guadeloupéens et martiniquais, pour saisir un instantané du réel. Il nous paraissait intéressant de se plonger dans les archives, de regarder des photographes qui avaient travaillé au début du XXe sur cette thématique et comment, entre cette vision classique et une vision contemporaine de jeunes artistes, eh bien, il y a peut-être une modification de la perception. L'exposition devrait voyager sur ces terres originelles. Pour l'heure, elle est à Beauvais jusqu'au 31 décembre prochain.